Voilà, c'est donc notre sujet principal de ce matin. Nous allons parler de cette troisième conférence internationale d'Al-Azhar sur le climat. Nous avons pour invité Dr Kamal Godal, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à notre programme de ce matin. Beaucoup se sont posé la question sur le pourquoi, le comment de cette organisation de la conférence par l'université d'Al-Azhar. Et à vrai dire, je souhaiterais revenir sur le discours du grand imam d'Al-Azhar hier, qui a un peu résumé la chose, notamment en utilisant un verset coranique qui date donc depuis près de 1500 ans, où le verset 41 dans la sourate 41, où on parle justement, alors je cite, « La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de vous. Vous en êtes totalement responsable et Dieu vous punira pour vous freiner. » Donc, il parle, fin de citation, il parlait justement de comment l'homme va à travers les époques nuire à la terre et nuire au climat. Et c'est vrai que le Coran déjà avant-gardiste parler des conséquences justement des changements climatiques et de la pollution. Bon, premièrement, pourquoi cette conférence est unie à l'université de l'Azhar? C'est pour deux raisons. Premièrement, pourquoi en fait, nous avons également des facultés qui s'intéressent beaucoup aux disciplines de l'écologie. Nous avons par exemple la faculté de sciences, la faculté d'ingénierie, la faculté de l'agriculture, donc plusieurs disciplines en fait sont traitées et qui abordent en fait le climat et le changement climatique. Deuxièmement, parce qu'on trouve que c'est de devoir des hommes de religion de montrer à l'homme comment, par exemple, sa mal conduite et sa mauvaise attitude pourrait nuire à l'environnement, au milieu, bien au climat aussi, au changement, et pourrait causer des changements climatiques. Comment montrer à l'homme, par exemple, qu'Allah lui a accordé des grands bienfaits qu'il devrait respecter et qu'il devrait maintenir tel qu'il est, voire, par exemple, chercher à les augmenter, à enrichir en fait l'intérêt. Donc, c'est notre devoir de montrer que tout ce qui se passe, c'est tout à fait contre la religion et contre également aussi le bon entretien vis-à-vis du bienfait d'Allah. Pourquoi, par exemple, sauvegarder l'écologie, sauvegarder, par exemple, la diversité biologique, ou bien sauvegarder le salut, en fait, de la Terre. Donc, c'est par, premièrement, en fait, bien contempler qu'est-ce que Allah nous a accordé, gratifié, de bienfaits. Et en fait, le bienfait, il était dans le but que l'homme urbanise et peuple la terre et l'univers, et un cas comme l'ordre de la c'est-à-dire qu'Allah nous a fait à partir de la terre et nous a demandé de la publier. Donc, nous sommes là sur la planète, c'est une mission tout à fait sacrée, c'est-à-dire de jouer le rôle de l'étonnance, c'est-à-dire pour établir la justice et établir l'ordre sur la terre, et ce n'est pas d'établir le chaos ou l'anarchie. Deuxièmement, aussi de connaître quelle sera la conséquence dans le Shiva et dans le-delà pour celui qui sauvegarde l'écologie ou bien pour celui qui nuit à l'univers. Donc, pour le premier, il y a toujours en fait, le bien-être, il y a la prospérité, il y a la vie heureuse. Et dans le-delà, il y a l'immense rétribution accordée par Allah à ses bons serviteurs. Donc, elle peut mettre l'homme devant sa responsabilité historique, parce que maintenant, on a commencé à devenir à notre planète et à faire des ravages, des dégâts, non seulement à nous, en tant que génération, mais aussi et surtout aux nouvelles générations qui viendront après nous et qui ne sont que nos enfants et petits-enfants. Oui. Docteur Kamal, bonjour.
Bonjour. Également, si on suit les réglementations du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, on remarque que, par exemple, lors d'aller en guerre, il donnait ses instructions que les musulmans ou l'armée musulmane ne coupe pas d'arbres, ne brûle pas de maisons, n'abîme pas la nature. Même un autre hadith parle que si le jour du jugement dernier arrive et que tu as une plante en main, plante-la dans le sol. Oui, c'est vrai, vous avez tellement raison. Premièrement, le prophète a cherché à sauvegarder l'écologie de la terre. Oui. Par tous les moyens, premièrement, il nous a interdit, par exemple, parce qu'autant on n'avait pas de toilettes, par exemple, et on faisait leurs besoins, c'est-à-dire besoins naturels, de sol, par exemple, en hiver. Donc, il a interdit, par exemple, que le fasse sous un arbre, par exemple, dans l'eau courante, donc, c'est-à-dire dans tout ce qui pourrait nuire à la nature, nuire à l'écologie, nuire à la terre. Le prophète, il a interdit strictement, par exemple, comme habile de tels éléments de la nature. Deuxièmement, il a conseillé de sauvegarder la diversité biologique, de ne pas s'exposer en fait à n'importe quel élément de la nature au cours de la guerre. Même si on cherche à séduire, par exemple, les adversaires, parce que pour la guerre qui est une nécessité, en fait, ce n'est pas une demande, on cherche à repousser l'agression. Donc, au lieu de repousser l'agression, on a dit la nature, donc c'est interdit. Donc, il nous a incité à cultiver et à faire le champ et tout ça. Dans plusieurs hadiths, par exemple, le cultivateur fait le commerce avec son seigneur. Parce que parfois, on pourrait renoncer à l'agriculture à cause de peut-être de grosses pertes dues, par exemple, aux fruits naturels, comme par exemple le salaire théorique qui pourrait abîmer un retour et tout ça. Donc, on pourrait se désespérer de planter et de cultiver. C'est pourquoi le prophète rassure en nous disant que le cultivateur fait le commerce avec son Seigneur. Et aussi, le hadith que vous venez de mentionner, il faut continuer à planter, à cultiver, même jusqu'au dernier soupir dans la vie humaine. En fait, notre mission sur la terre, c'est d'éduquer la terre. Donc, c'est dans ce contexte qu'on pourrait traiter ce sujet tout à fait important, parce que si on connaît, par exemple, sur nous, c'est que on va encourager la colère d'Allah aussi bien dans la vie des 6 bas de là, si on nuit aux éléments de la nature, donc on va cesser certainement et aussitôt. Alors, docteur Kamel, nous savons que depuis longtemps, dans l'histoire de l'Égypte, l'environnement ou le fait de respecter l'environnement est quelque chose d'important, d'essentiel. Par exemple, les pharaons, un des péchés majeurs dans leur religion, c'était de salir ou de nuire à l'environnement. En islam aussi, donc les Égyptiens ont un rapport avec l'environnement et la propreté qui est assez particulier parce que nous avons toujours eu des règles à respecter envers l'environnement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a perdu ces valeurs. Comment faire pour les faire revenir? Bon, historiquement parlant, en fait, l'Égypte s'est considérée en fait les éléments de la nature en tant que quelque chose de sacré. Parce que, par exemple, lorsqu'on est exposé, par exemple, dans les Testaments, il dit jamais polluer le fleuve. Par exemple, j'ai jamais nourri, par exemple, à la nature. Donc, c'est quelque chose de sacré. Et l'islam aussi a maintenu cette qualité et a respecté, en fait, l'amour de la part des Égyptiens pour la nature, pour la verdure, pour, par exemple, la propreté, pour l'eau potable et tout ça, parce que comme vous le connaissez, l'Égypte, c'est pas. Il y a très rare de pluie, en fait, on dépend essentiellement sur le fleuve, et il faut toujours maintenir intact, propre et tout ça. Donc, comment, par exemple, les valeurs ont beaucoup changé, je vous dis comment. À partir de la fin
fin des années 1970, ce qu'on appelle l'ouverture économique et tout ça, on a commencé à se concurrer en concurrence en fait, pour des grandes constructions et tout ça, c'est-à-dire de renoncer un peu à ce qui est naturel et s'attacher à ce qui pourrait être plus profitable et plus rentable. Donc cela a été en fait malheureusement au détriment de la nature. Par exemple, au détriment d'une partie de l'île, on a par exemple on a construit plusieurs choses aux éléments, au détriment par exemple de la terre cultivable qu'on a par exemple détaché une souche pour les constructions, pour, par exemple le terre de briques et tout ça. Donc on a beaucoup abîmé à notre milieu. C'est une recommandation de nos aïeux, c'est-à-dire de nos ancêtres, et aussi des recommandations de prophètes et avant tout en fait aux instructions coraniques. Donc pour rétablir notre état de foi qui considère les éléments de la nature comme quelque chose de sacré, c'est-à-dire de sacraliser la nature en tant que création d'Allah, qui était assujettie en fait pour nous aider et nous permettre à bien accomplir la mission divine pour laquelle on est créé. Donc, il faut en fait rétablir notre bonne attitude vis-à-vis du Coran et de la Sunna. Très bien. Et c'est vrai que la conférence a rencontré beaucoup de succès. Donc, Dr Kamel Gadallah, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci à vous de votre participation. Voilà, donc nous sommes revenus sur cette fameuse conférence, la 3e édition de cette conférence donc sur le climat qu'organise l'Université d'Al-Azhar avec le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette conférence est sur 3 jours, elle se terminera demain. Nous reviendrons bien évidemment sur les différents points essentiels qui ont été traités durant ces 3 jours. Merci à vous d'avoir été des nôtres, merci de votre fidélité. Excellente suite de programme. Merci Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.